Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Antoine, en combien de temps as-tu réussi? C'est une question qui est posée sans cesse, que ce soit dans mes formations, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Facebook. Tout le monde la pose, tout le monde se pose la question en combien de temps je vais réussir. Il faudrait déjà définir ce que c'est réussir. Pour chaque personne, c'est différent. Pour moi, réussir, c'est devenir indépendant financièrement, ne plus dépendre d'un patron et ne plus échanger mon temps contre de l'argent. Donc au départ, quand vous allez vous lancer dans le dropshipping ou peu importe dans quel autre domaine, votre temps, ça va être encore échangé contre de l'argent. Vous n'allez pas pouvoir déléguer, vous n'allez pas pouvoir automatiser vos compétences. Au départ, vous n'allez pas être libre de votre temps. Vous allez quand même devoir travailler, vous allez devoir fournir un travail dur et acharné, mais vous travaillerez pour vous. C'est déjà une bonne partie. Il y en a pour certains, travailler pour eux, c'est la forme de réussite. Il y en a pour d'autres, ça va être d'être libre complètement, ne plus échanger son temps contre de l'argent. Ça dépend vraiment. Si je veux répondre au mieux à cette question, on va dire que c'est à partir du moment où j'ai gagné ma vie moi-même. Je pense que c'est là où veulent en venir les personnes. Alors, il faut savoir que j'ai démarré le e-commerce il y a un peu plus d'un an et j'ai arrêté mes études, mon BTS, à 2-3 mois de la fin. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais faire. Je savais que déjà mon BTS ne me servirait à rien et je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler pour moi, je ne voulais pas avoir de patron. Je savais qu'on pouvait vivre du e-commerce. Au tout départ, j'étais pas dans cette optique-là, j'étais dans le MLM, dans le marketing du réseau, comme beaucoup au départ. Je me suis mis là-dedans, je me suis mis à fond là-dedans. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'en e-commerce, j'ai vu que sur d'autres domaines, des gens gagnaient de l'argent. Le business model du MLM ne me tentait pas tant que ça. Et je me suis mis sur le e-commerce. Alors, à partir du moment où j'ai découvert le e-commerce, et à partir du moment où j'ai pu vivre mes rentes sur internet, où j'ai pu vivre vraiment indépendamment sans patron, il s'est écoulé aux 6 mois à peu près. Il s'est écoulé 6 mois. J'ai passé pas mal de temps au départ sur WordPress. J'ai travaillé comme un malade à plus de 12 heures par jour. Je faisais plus que ça vu que j'avais arrêté mon BTS, j'avais tout mon temps pour ça. Je travaillais dans un petit magasin à côté, dans un magasin de surf, et ça me permettait de rentrer un peu d'argent. Et à côté de ça, j'étais à fond à 300% sur WordPress. Alors, en essayant de faire des sites internet, j'essayais de faire des sites internet sur un autre business. Je faisais des cours de longe-côte, c'est de la marche aquatique dans l'eau. J'ai commencé par ça, je suis allé me former sur une formation physique et j'ai commencé à faire ça. Ça m'a fait un petit peu d'argent. J'ai tenté l'affiliation avec Amazon, ça n'a pas fonctionné du tout. Ensuite, je me suis formé un petit peu avec toutes les vidéos gratuites qu'il pouvait y avoir sur YouTube, tout ce qu'on pouvait trouver sur le dropshipping. J'ai découvert ce business model, le dropshipping, et ça m'a pas mal intéressé. Donc je me suis mis un peu à regarder ça et moi j'étais vachement WordPress vu que j'avais passé beaucoup de temps sur WordPress et ça m'embêtait de voir tous les sites en dropshipping qui étaient avec Shopify, c'était mon problème. Donc je n'arrêtais pas de chercher dropshipping avec WordPress. Mais j'ai vu que les meilleurs étaient sur Shopify et ça m'énervait. Du coup je suis passé sur Shopify peut-être un mois après, j'ai quand même lancé une boutique dans la cuisine, sur les ustensiles de cuisine, j'avais l'impression que c'était ça qui marchait bien. J'ai essayé ça sur WordPress. Alors la boutique était belle en soi, j'avais pu incruster des petites recettes de cuisine, des petits plus qu'on ne peut pas trop faire sur Shopify. J'ai essayé de faire une petite sorte de blog où j'écrivais des articles tous les jours et j'ai testé d'envoyer un petit peu de publicité sur Facebook en regardant tous les contenus gratuits que j'avais pu voir sur YouTube. Mais ça n'a rien donné du tout. Au bout de 2 semaines, j'avais 0 vente. Pourtant, j'avais des produits attractifs, je trouvais quand même des bons produits, je rédigeais de bonnes descriptions, je faisais les choses bien, mais rien du tout, aucun résultat. Donc je continuais à regarder un petit peu tous les dropshippers de YouTube qui marchaient bien. Et je me suis dit, bon, j'essaye Shopify, ils sont tous là-dessus. Apparemment, c'est beaucoup plus simple, j'y vais. Je suis allé sur Shopify, j'ai ouvert une première boutique sur les coques d'iPhone. Donc tout ce qui était coque d'iPhone, du 5, 5S, S, 6, toutes les coques possibles. Ça a été la première boutique où j'ai commencé à vendre. J'étais pas rentable, bon, on va dire que j'étais un petit peu perdant. Par exemple, je mettais en 100 euros de pub, ça me rapportait 80 euros de vente, quoi. Donc 50 euros de bénéfice. Donc j'étais même carrément perdant. Sur cette boutique-là, je me suis acharné un petit peu, j'ai dû mettre pas loin de 700 euros, 700 voire 1000 euros au départ de publicité sur Facebook, sur cette boutique sans que ça me rapporte, sans que je sois rentable. En fait, j'ai jamais été rentable avec cette boutique. Donc j'ai testé une autre boutique, je me suis dit bon, ça marche pas. Enfin, c'était bien, ça me tentait parce que je voyais bien que les coques ça pouvait prendre, ça peut sûrement prendre. J'ai pas retenté depuis, et c'est sûr que je pense que des personnes marchent avec les coques d'iPhone. Enfin, je vois déjà dans quel business model on peut le faire, pas du tout comme je le faisais. Alors ensuite, j'ai démarré une nouvelle boutique sur les animaux. Donc, j'ai démarré les chiens et les chats, un petit peu comme tout le monde. Donc j'ai commencé à tester des produits. Là, ça marchait un peu mieux, mais ça faisait un peu comme ma boutique de coques au final.
Je mettais 100 euros, ça me rapportait que 80-90. Des fois, je mettais 100 euros, ça me rapportait 100. Mais c'était vraiment pas viable, quoi. J'étais toujours perdant, ou alors je gagnais pas, je perdais pas, le temps de retrouver mes sous sur mon compte. Enfin bref, c'était une galère, ça marchait pas pour l'instant. Donc je me suis dit, il faut peut-être que je me forme un jour. J'arrêtais pas de regarder, on me disait forme-toi, forme-toi. C'est sûr, je pense j'aurais marché un moment, parce que j'étais hyper acharné, je voulais vraiment vivre de ça. Mais j'aurais dépensé des sous pas possible. J'avais dû remettre au moins 700 ou presque un peu plus de 1000 euros, je crois, sur cette boutique. Sur la boutique des Chaloux, j'étais déjà à 2000 euros de perte, sans parler des abonnements Shopify, des applications, etc. Tout ça c'était permis. Et puis ma boutique de coq, je l'avais pas fermée, j'avais même pas mis en pause, je crois que je la laissais, donc je payais des abonnements encore parce que je me disais je vais la reprendre vite parce qu'elle va marcher. Enfin bref, j'avais 2 boutiques sur le dos qui marchaient pas et j'en ai même testé une troisième. Derrière parce que j'étais sûr d'avoir trouvé un super produit qui se livrait hyper rapidement, un produit qui se livrait très vite et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop de concurrence là-dessus. Je me suis dit ça c'est mon produit et c'était un produit qui n'était pas ciblable. C'était impossible de cibler. Alors je me suis dit, il faut que je me forme. Donc je me suis formé avec un ami, mon meilleur ami, que j'avais mis depuis un mois dans le business. J'avais essayé de lui montrer ce que je faisais, sans résultat bien sûr. Alors on a acheté une formation, une grosse formation sur le dropshipping. Et là pour nous, on a ouvert une nouvelle boutique. Chacun, on n'a pas ouvert une boutique à deux, on a vraiment ouvert chacun notre boutique séparément. Et là pour moi ça a marché, pour lui aussi, ça a marché pour nous deux. On avait déjà plein de techniques, donc il y a à peu près 60% de la formation qu'on connaissait, en fait les informations on les connaissait déjà, mais il y a au moins les 40% qui nous manquaient, surtout sur la partie Facebook en stratégie, qui nous ont permis de décoller. Ça nous a vraiment permis de décoller, on s'est dit ah c'est ça qu'il fallait faire, ah c'est ça, et voilà ça nous a, il y a plein d'opportunités, on a vu plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on n'imaginait pas qu'on pouvait faire tout ça sur Facebook, on n'imaginait pas que notre magasin devait être autant optimisé, qu'il fallait que ça ce soit comme ça et pas autrement. Ça, voilà, cette formation elle a vraiment changé notre vie, c'est à partir de là que ça a commencé à démarrer. À partir de là, j'ai eu ce magasin qui cartonne, je ne donnerai pas le nom parce que j'ai assez de concurrence comme ça, mais de ça j'en ai ouvert un autre de niche encore et celui-là aussi marche, les deux, il marche même mieux que le premier. Donc j'ai 2 magasins qui marchent clairement très très bien et de ça j'ai monté ma marque ensuite, j'en parlerai dans une autre vidéo où j'ai monté un 3e magasin qui est vraiment sur le print top demande, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Si vous avez vu mes autres vidéos, j'en parle souvent et je vais vous en parler encore de plus en plus souvent de ce print of demande et de comment monter sa marque. Ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça passionnant de pouvoir travailler avec d'autres fournisseurs aussi. Donc, à partir de là, ça faisait, quand je disais 6 mois, quand je disais qu'il m'a fallu à peu près 6 mois pour réussir, oui c'est au bout de 6 mois, en faisant toutes ces petites choses, c'est au bout de 6 mois que j'ai enfin réussi à avoir des magasins qui marchaient. Oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais déjà arrêté de travailler dans mon magasin de surf au moment où je me suis mis dans la formation. Je me suis dit c'est pas grave, je voulais vraiment vivre du e-commerce, il n'y avait pas d'autre choix pour moi. Et donc je me suis dit, je me jette dans le vide, j'arrête, j'ai aucune source de revenus. Donc j'avais plus de source de revenus. Donc je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que le e-commerce pour moi ça marche. Donc j'y étais jour et nuit, j'y étais vraiment tout le temps, je faisais que ça de mes journées. Mais pour vous dire, quand on veut, on peut et c'est possible. J'avais pas un compte très fourni. Donc franchement j'avais pas de quoi voir venir longtemps, je pouvais pas mettre des budgets de malade sur Facebook, j'ai commencé vraiment petit, j'ai commencé avec des 5, des 10 euros par jour, pas plus, et voilà c'est possible, j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai vraiment affiné ma stratégie pour réussir, j'avais pas le choix de toute façon. Au bout des 6 mois, ça y est, je commençais à vivre, je dégageais 1000, 2000, 3000 euros par mois et chaque mois ça montait énormément parce que quand vous trouvez un produit gagnant, ça comble toutes les dépenses que vous avez eues avant en une semaine, même pas en 3-4 jours. J'avais tout englobé, j'avais tout rentabilisé, c'était dingue, c'était vraiment dingue. Et depuis ça n'a fait que monter, j'ai développé des tunnels de vente avec ClickFunnels, je me suis vachement intéressé à ClickFunnels parce que j'adore ça. J'ai développé des tunnels de vente dans la nutrition, dans le sport, dans le surf qui est ma passion, sur comment fabriquer sa planche, etc. Il y a pas mal de choses que j'ai fait là-dessus. Et j'ai pu développer aussi des tunnels de vente sur des formations, je me suis mis dans la formation et dans la formation individuelle au coaching cas par cas. Parce que vous savez que moi ce qui me plaît c'est vraiment de faire du cas par cas. Ce que j'aime pas dans la formation c'est qu'on n'a jamais de suivi derrière, on n'a aucun suivi. On est livré à nous-mêmes à travers plein de vidéos, c'est bien, mais chaque cas est différent. Donc à travers mes formations ça a bien cartonné et ça cartonne encore très bien parce que je suis vraiment les personnes au cas par cas, ça me plaît de le faire et ça aide beaucoup les personnes. Mais voilà, j'ai réussi clairement en 6 mois. Il m'a fallu 6 mois. Après, les personnes vont se dire ok, il a réussi en 6 mois, donc moi, il faut que je compte à peu près 6 mois, pareil. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'ai vu des personnes qui se sont formées à la même formation que la mienne. Ils se sont formés en 4 jours. Ça y est, ça démarrait pour eux. Ils mettaient 10 euros, ça leur rapportait 50. Ils mettaient 50, ça rapportait 150.
Il n'y a pas de règle, il faut pas vous brider, il faut pas vous dire il va me falloir 6 mois, ça marchera jamais. Passez à l'action, c'est juste ça qu'il faut faire, passer à l'action. Il y en a à qui ça prend 2 ans, il y en a à qui ça prend 5 ans, il y en a à qui ça prend 10 ans. Mais encore une fois, je préférerais encore travailler 15 ans, 20 ans à galérer, mais au bout de 20 ans, ne plus échanger mon temps contre de l'argent, c'est ça qui vaut la peine. Et si vous travaillez toute votre vie, au final, ça n'arrivera jamais. Vous aurez travaillé toute votre vie, vous n'aurez jamais rien tenté. Et vous échangerez toujours votre temps contre de l'argent. Et ça, moi, je ne peux pas le concevoir, c'est impossible. Après, chacun a sa vision, chacun a son but. Mais voilà, j'ai un peu dérivé du sujet, mais voilà, en gros, sur ce terme et sur ce terme de réussite, moi, c'est à partir du moment où j'ai pu devenir indépendant et ne plus travailler pour un patron, où j'ai pu gagner ma vie par moi-même. Donc, au bout de 6 mois, pour ma part. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a répondu à pas mal à cette question que pas mal de personnes se posent. Et voilà, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, partage-moi ton expérience si pour toi c'est un peu différent, si ça ressemble un peu à la mienne. Alors je te laisse liker si ça t'a plu et t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.